Partout où tu me suis, reçois la faveur et la grâce de Dieu. Voilà, shalom, shalom à tous mes abonnés. Voilà, le prophète Aoulaou se sent bien. Je voulais rassurer tous mes enfants spirituels, toutes les personnes qui prient pour moi, toutes les personnes qui me soutiennent. Sachez que votre prophète se sent bien. Et, vous savez tous un peu ma capacité d'élever mon niveau de maturité contre tout obstacle, contre toute attaque. Je ne suis pas... Voilà, dans ce genre de choses, j'aimerais tout simplement rassurer tous mes abonnés. Voilà, tous ceux qui aiment le prophète Aoulaou, restez tranquilles. Voilà, le prophète se sent bien, ma femme se porte bien, mes enfants, ça va, moi-même ça va. Et Dieu est fidèle. Voilà, la seule chose que je peux vous dire. Et merci encore pour toutes les personnes qui m'aiment. Merci pour toutes les personnes qui me portent. Merci pour toutes les personnes qui prient pour le prophète Aoulaou. Merci pour toutes les personnes qui aiment mes enfants. Vous êtes nombreux. Merci à vous. Et j'aimerais également rappeler à toutes les personnes qui vivent au niveau de Paris que votre humble serviteur est là au niveau de Paris. Donc, je commençais à recevoir aujourd'hui. Nous avons reçu plusieurs familles, des personnes qui venaient pour voir l'homme de Dieu. Alors, donc, si vous êtes ici à Paris, je ne suis pas là pour longtemps. Profitez, 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 profitez. Le prophète Aoulaou est dans vos murs. Ah, ça fait du bien d'être à Paris. Voilà, donc profitez, 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 profitez. Appelez au numéro du prophète, connectez-vous, appelez, appelez, appelez. Voilà, vous avez le 07 49 99 85 44. Et voilà, je ne suis pas là pour longtemps, donc profitez, appelez le prophète. Je vais rassurer tous mes enfants spirituels. Je vais rassurer les personnes qui veulent voir le prophète Aoulaou. Je suis dans vos murs, je suis à Paris. Appelez à mon numéro. Si vous n'avez pas mon numéro, allez sur ma page, prenez mon numéro et je me ferai le plaisir de vous recevoir. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Donc les consultations ne sont pas payantes. Et j'aimerais également rassurer tous mes enfants spirituels, toutes les personnes qui m'aiment dans le monde. Bien, il n'y a pas de problème. Je suis calme, il n'y a pas de problème. Ma femme se sent bien, mes enfants aussi, votre prophète aussi. Un homme de sagesse ne réagit pas n'importe comment. Voilà. Un roi ne parle pas n'importe comment. Un homme sage ne réagit pas à tout. Voilà, c'est la sagesse. Donc, je mets ça, j'élève mon niveau de maturité, mais l'avenir nous dira. Donc, il n'y a pas de problème, les amis. Si vous m'aimez, si vous aimez ma famille, si vous aimez le prophète Aoulaou, pour ce que je suis, continuez à me soutenir, continuez à prier pour moi, continuez à demander à Dieu d'ouvrir les portes, de favoriser, mais ne rentrez pas dans ces bêtises. Je tenais à le dire en tant que serviteur de Dieu, en tant que père. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, ils m'appellent prophète Aoulaou, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la folie qui est en train de prendre certaines personnes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, élevez votre niveau de maturité. Ne vous laissez pas affecter par quoi que ce soit. Vous avez remarqué, hein, je ne parle même pas de ça. C'est parce qu'au fait, j'ai élevé mon niveau de maturité. Ce n'est pas ce qui va empêcher que je grandisse. Ce n'est pas ce qui va empêcher que je suis prophète. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses des enfants. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne dors pas à la rue. J'ai un bel appartement, ma femme se sent bien, mes enfants aussi, moi-même également. Donc je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour rassurer tous mes abonnés. Franchement, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous savez, quand vous êtes élevé et quand vous avez un certain niveau de spiritualité, les gens vont tout faire pour chercher à dénigrer votre vie. Vous savez tous comment je travaillais au Gabon, combien de fois j'ai rempli les stades. Je ne suis plus à ce niveau. Franchement, je n'ai même plus rien à prouver aux Gabonais ou au monde. Moi, la seule chose que je peux faire, que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est d'aimer ma femme, aimer mes enfants, prendre soin des gens. C'est tout. Franchement, si quelqu'un peut-être me clash pour avoir le buzz, franchement, je ne suis pas à ce niveau. Franchement, je vous le dis de tout cœur. Je suis dans 4 saisons. Je suis dans un pays civilisé, un pays développé. La seule chose qu'il y a dans ma tête, c'est vraiment développer ma famille. Donc, je voulais rassurer tous mes enfants spirituels. Vous voyez un peu le silence de votre père. Ce n'est pas que je suis faible. Un roi ne parle pas n'importe comment. Un chef ne parle pas n'importe comment. Un leader ne parle pas n'importe comment.
Vous savez, quand il y a une situation comme ça, allez au-delà de la situation. Je sais ce que le diable a voulu chercher. Le diable a certainement voulu toucher ma famille. Peut-être que le diable, je ne sais pas dans sa stratégie, s'est dit, bon, cet enfant, il est de l'autre côté, il ne parle pas, il a quitté le Gabon. Avec tout ce que j'ai vécu au Gabon, de tout ce que je traversais, le diable s'est dit, certainement, on va toucher ça. Et je ne... Vous savez, vous pouvez passer votre temps à préserver votre témoignage, à préserver votre vie, à vous éloigner du mal, à essayer d'être bien avec les frères. Ben, je peux payer une personne. Et je sais ce que le diable visait. Au fait, le diable visait. Je vous dis la vérité, le diable visait la séparation avec ma femme. Ça veut dire qu'il y avait... C'est-à-dire que ce sont des gens des événements, c'est une situation, si tu n'es pas fort mentalement, ben, tu vas commencer à créer les problèmes avec ta femme, bêtement. Donc moi je suis un prophète, je sais ce que le diable cherchait, je sais ce qu'il cherche. Vous savez, quand vous êtes dans votre coin et quand vous êtes retiré de tout, le diable va tout faire pour vous chercher à vous sortir de votre cachette. Mais nous connaissons la stratégie de Satan. Tu ne me sépareras jamais, au grand jamais, de ma femme, de mes enfants. Franchement, mon ami, Satan, tu vas tout faire, tu ne pourras pas. Donc je suis au-dessus de tout ça. Je vais dire à mes enfants, soyez spirituels, regardez au-delà. Quand vous voyez, tu n'as rien fait aux gens, les gens vous attaquent, on relâche les fausses prophéties sur vous. Qu'est-ce que le diable cherche derrière? Mais c'est la séparation, c'est la déchirure. Si je n'étais pas sage, les amis, si je n'étais pas suffisamment outillé, suffisamment rempli de sagesse, mais c'est le feu que le diable voulait créer dans mon foyer. Mais Dieu merci de ce que je suis un prophète. Je sais décoder le code. Il y a deux entités qui se sont manifestées par rapport à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Première chose que le diable a cherché a voulu faire, c'était d'attaquer mon foyer. Quand vous écoutez bien ces audios, quand vous regardez bien la chose, vous allez vous rendre compte que le diable, a voulu attaquer d'abord mon foyer. La deuxième chose que le diable a voulu faire, c'est de dénigrer tout le travail que je fais au niveau du Gabon. Vous comprenez de quoi je parle? Donc nous sommes des hommes spirituels, nous comprenons et nous savons ce qu'il y a derrière. Donc les amis, restez tranquilles. Cette vidéo, c'est vraiment pour tous mes abonnés parce que depuis que ce problème a commencé, j'ai décidé de ne pas parler. Mais j'ai voulu quand même en parler ce soir pour vous dire, pour parler à mes abonnés, aux gens qui m'aiment. Cette vidéo, ce n'est pas pour un clash, c'est pour ceux qui m'aiment. Les gens qui m'aiment, qui croient que vous croyez au plus profond de votre cœur que je suis un serviteur de Dieu, que je suis un prophète, que je donne toute ma vie pour servir Dieu. Depuis l'âge de 15 ans, l'année prochaine, je ne vais pas dire mon âge ici, mais depuis l'âge de 15 ans, je sers le Seigneur. Et vous savez, le diable n'est pas content. Peut-être que le diable aurait voulu que je sois un mondain. Il aurait voulu que je danse dans les boîtes de nuit. Il aurait voulu peut-être que je sois un fou. Mais Dieu merci que toute ma vie, je donnais à Dieu. Donc, ce n'est pas ces petits trucs-là, ce n'est pas cette distraction-là qui va m'amener à me défocaliser de la volonté de Dieu. J'aimerais dire à toutes les personnes qui m'aiment, continuez à porter le prophète, continuez à m'aimer. Parce que les gens pensent que venir en France, moi je suis venu ici en France avec 7 personnes, les amis. C'est-à-dire les 4 enfants, la petite soeur de mon épouse et mon épouse. À 7. Il y a des gens qui viennent ici en France, ils sont seuls. Ce n'est pas facile pour eux. Mais quelqu'un qui vient avec 7 personnes, mon ami, quand tu ne connais pas l'étranger, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand tu ne connais pas l'Europe, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et c'est un pays développé, c'est un pays civilisé. Je ne peux pas mettre la corde au cou à la préfecture pour dire « Je suis prophète des nations, je t'ordonne de me donner le papier ». Non. Il y a une procédure. Et ce n'est pas que je suis sans papier, non. C'est une procédure. Quand tu es dans un pays développé, tu suis la procédure. Et c'est normal. Je n'ai même pas encore fait 4 ans en France. Il y a des gens ici, ils ont fait 10 ans, ils n'ont pas le papier. Tu comprends de quoi je parle? Donc, voilà le réseau de Konepé. Tu suis la procédure. Tu es dans un pays développé, ben, tu attends. Demandez à tous les Africains qui viennent ici. Mais je ne suis pas le seul, tu suis la procédure. Que la préfecture m'a répondu, non, la préfecture, c'est en cours. Ok? Et aujourd'hui, Dieu merci, vous connaissez tous ma foi, ma détermination. Dieu nous a fait grâce. Pasteur Grâce a été dans un très bel appartement. S'il faut peut-être vous filmer maintenant là où je dors, peut-être je le ferai. Mais ça ne sert à rien. Très bel appartement. Moi-même, je suis très bien. Voilà.
je me sens bien. Donc je fais cette vidéo pour rassurer hein, mes enfants, mes enfants spirituels. J'ai été toujours attaqué, même depuis le Gabon, même depuis mes prophéties, j'ai été toujours attaqué, vous le savez. Donc je vous en supplie, je vous en supplie. Ne rentrez pas dans ça, ne tombez pas dans ça. Si je vous dis je me sens bien, je me sens bien. Le prophète Emmanuel Nzoma, c'est mon petit frère. Je ne vais jamais enlever ça, c'est mon petit frère. Ce qu'il a eu à dire sur moi, je ne sais pas ce qu'il a voulu. Comme j'ai dit à quelqu'un, à un de mes grands frères, que moi je ne suis plus au Gabon. Je suis ici en France. Ce qui se passe là-bas au Gabon, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux? C'est leur problème. Je ne suis plus là. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est mon avenir, c'est ma famille. C'est réfléchir comment impacter les nations. Dieu ne m'a pas dit que je serais seulement le prophète du Gabon. Dieu m'appelle aussi dans le monde. Je ne suis pas seulement le prophète du Gabon, je suis le prophète du monde. Donc ce n'est pas parce que je commence au Gabon que je ne peux pas terminer dans le monde. Non, les amis. Non. Donc, quel que soit ce que mon petit frère a eu à dire, c'est mon petit frère. Voilà, ça ne changera pas. Je suis du Haut-Tougoué, il est du Haut-Tougoué, c'est mon petit frère. Ok? Donc, je ne suis pas, la fois dernière, je réagis parce que j'étais un peu touché, vraiment touché. Tu te bats. Demander en Europe, c'est pas facile. Demander à toutes les personnes qui vivent ici en Europe, c'est facile. Donc, voir un homme de Dieu qui vient avec toute sa famille, c'est de prier pour cet homme pour dire, papa, nous te soutenons. Beaucoup de courage, homme de Dieu. Ce n'est pas facile, mais Dieu fera. Donc, aujourd'hui, vraiment, franchement, rien ne m'effraie. Dites que le prophète Aoulaou dort dehors, ça ne me touche pas. Dites qu'il n'a pas de maison, ça ne me touche pas. Du moment où je sais que j'ai une maison, dites que inventez ce que vous voulez. Il n'a pas d'onction, ça ne me touche pas. Il n'a pas d'argent, ça ne me touche pas. Dites même qu'il a divorcé. La preuve, c'est que même quand le pasteur Grace était enceinte, j'avais dit au pasteur Grace, ne parle pas de ta grossesse. Et quand les gens ont même cru qu'on avait divorcé. C'est quand elle a accouché que les gens ont dit, oh, donc on ne voyait plus le pasteur Grace parce qu'elle a été enceinte, elle n'a pas voulu monter sa grossesse. Donc ils ne se sont pas séparés. Donc j'ai déjà tout entendu. J'ai déjà tout entendu. Donc il n'y a plus rien qui peut m'effrayer. Moi, Steve Prophète Aoulaou. Plus rien. Cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo pour attaquer Zouma, qu'il continue dans ces choses. Mais je dis à Zouma, Emmanuel Zouma, ce que tu as fait sur moi là, mon fils, mon frère. Même si tu n'es pas mon fils, peut-être mon fils c'est trop dit, mais mon frère, parce que tu es mon frère. Tu n'es pas mon fils, tu es mon frère. Ce que tu as fait sur moi, mon frère, quelqu'un d'autre te le fera. La vie est comme une roue qui tourne. La vie est un siphon. Ce que tu as fait sur moi, mon frère, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Mais rassure-toi, je t'aime. Je ne suis pas fou. Je t'aime. Tu es mon frère et tu es un petit frère. Tu as commencé le ministère. Le ministère, quand on commence, c'est comme le bonbon. C'est sucré. Mais avec le temps, tu commences à sentir la chaleur. Moi, Steve Aoulaou, je n'ai plus rien à prouver au Gabon. Je prophétisais au Gabon, de la tête aux pieds. Je rassemblais le monde, le peuple au Gabon. Plus rien. Franchement, j'ai roulé dans les belles voitures. J'ai eu l'argent dans ma vie. J'ai ouvert même une chaîne de radio. Donc, je vous assure qu'aujourd'hui, moi, je ne coupe plus après toute cette gloire, ces buzz, le fait de montrer que tu es un plus grand prophète. Ce qui passionne mon cœur aujourd'hui, c'est servir Dieu en esprit, en vérité. Parce que je ne veux pas être un faux, un fou. Je commis les erreurs dans ma vie. Et quand Dieu m'a mené en France, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que je montre aux gens un autre visage du prophète Steve Aoulaou. Voilà pourquoi vous avez remarqué que depuis tout ce temps, je suis caché. Vous n'avez pas remarqué que je suis caché. Vous n'avez pas remarqué mon silence. Pour toutes les personnes qui connaissent, pour les gens qui regardent mon actualité, vous n'avez pas remarqué que je suis calme. Voilà quelqu'un qui est calme, qui est caché avec sa famille. Vous partez sortir mon nom. Vous allez dire ma belle-mère. Mais ma belle-mère, c'est une vieille maman. C'est une femme âgée. Et maman Grace, mon épouse, a partagé ces choses avec sa mère dans une conversation classique. Ce n'était pas que maman, là où nous sommes ici, nous souffrons, on est en train de mourir. Non! Elle a partagé comme une fille qui partage à sa mère, c'est sa mère. J'épouse une femme, je ne peux pas dire à ma femme, voilà ce que tu vas dire à ta mère, voici ce que tu vas pas dire à ta mère. Non, là tu deviens un dictateur. C'est mon épouse. Si elle veut parler à sa mère, elle parle à sa mère. Si elle veut confier les choses les plus profondes de son cœur, elle confie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas tout. Il faut garder si je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais je ne suis pas un dictateur. C'est à mon épouse de tirer des leçons, de dire, bon, ça je ne peux pas dire, ça je dois dire.
Mais ça là ne peut pas casser mon foyer. Parce que je sais ce que le diable cherchait. Le diable cherchait à taper mon foyer. Ça veut dire que déjà, c'est un pays stressant. Et là, tu vas commencer à te battre avec la femme, commencer à crier avec la pauvre fille qui n'a même rien, qui est même enfin, elle ne comprend même pas ce qu'il arrive, parce que c'est sa maman qui a parlé. Donc il faut être sage, il faut faire la part des choses. Et moi, je n'ai pas voulu être un fou. Donc je vais répondre au travers de cette vidéo pour dire à tous mes enfants spirituels, je vous en supplie, vous connaissez qui est prophète Abraham. Je vous en supplie, je ne dors pas dehors. Dieu me bénit à ma juste valeur. Je fais le ministère au Gabon avec la foi. Aucun homme politique ne peut dire qu'il a pris de l'argent dans la caisse de l'État, il a soutenu mon ministère. Tous les programmes que j'ai faits au Gabon, ça sortait de ma poche et ça sortait de la poche de mes collaborateurs et que je viens féliciter toutes les personnes qui m'ont soutenu. Et même quand on faisait le programme au gymnase, le programme qui nous coûte 40 millions, les 50 millions, c'était avec les collaborateurs. C'était avec les gens qui croyaient à ma vision. Aujourd'hui, je ne suis plus au Gabon. Ces personnes, il y a d'autres qui sont dans les maisons. Il y a d'autres qui m'observent de loin, qui me soutiennent même. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous mes enfants spirituels, aux personnes qui m'aiment, je vous en supplie, arrêtez de m'appeler. Parce que depuis, je ne fais que recevoir les coups de fil. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un faux prophète, voilà, qui a appelé une vieille maman âgée et qui s'est fait passer pour un prophète, dénigrer votre pasteur, qui a parlé de mon fils. Dieu m'a béni, j'ai 5 enfants. 5 enfants, 5 comme ça. Josti, Jocolé, Gemma qui sont des jumelles. Et Steve Junior qui a un retard mental. Mais quand tu regardes Steve Junior, il est normal, il est bien. Aujourd'hui, à cause de la France, il peut dire papa, maman, parce qu'il est dans un pays développé. L'enfant, là, quand tu rentres dans la maison, tu ne peux même pas savoir qu'il est atteint de la trisomie. Le médecin m'a même regardé, mais monsieur, est-ce que votre enfant là, il est malade? J'ai dit, mais le médecin nous a dit qu'il est atteint de la trisomie. Il dit non, ça c'est un faux trisomique parce qu'il parle, il dit papa, maman, il est bien. Mais quand on balance sur l'estrade, il a un enfant qui atteint de la trisomie. C'est pas grave, c'est mon fils. Vous voulez que je jette mon enfant? Non. Dieu m'a béni, m'a donné 5 enfants. Parmi les enfants, il y a un qui a un problème. Je gère mon enfant, je garde mon enfant, je l'aime de tout mon cœur. Et ce n'est pas c'est pas parce que quelqu'un saute comme un singe sur un podium que je vais dénigrer mon fils. Et j'aimerais dire à tous les chrétiens, vous n'avez jamais vu le prophète Aouelaou parler. Vous êtes témoin, vous n'avez jamais vu le prophète Aouelaou dénigrer un homme de Dieu. Le jour où je suis venu parler, c'était juste pour dire à Emmanuel Zoma, on ne dit pas des choses comme ça, mon petit. Le chemin est long, petit. Moi, j'ai grandi avec... Je dis petit parce que tu es mon petit frère. Le chemin est long. On est homme de Dieu. L'autorité spirituelle n'abolit pas l'ordre social établi. Il y a des choses que Dieu a établies. Petit, tu es mon petit frère. Je suis ton grand frère. Je prêchais au Gabon. Je n'ai jamais eu le clash avec les aînés. Je n'ai jamais insulté un aîné. Je n'ai jamais manqué de respect à un aîné. Le pasteur Francis Michel Badinga, c'est un aîné. Le pasteur Gaspard, des aînés. Le bishop Sylvain Ezan, ce sont des aînés. Le pasteur Francis Michel Badinga, ce sont des aînés. Il y a des aînés. La Bible dit tu ne déplaceras pas des bornes établies. Je suis ton aîné. Si Dieu t'a parlé, petit, appelle-moi. Du moment où tu as le numéro de ma belle-mère, du moment où tes collaborateurs ont le numéro de ma belle-mère, ça veut dire que tu as mon numéro. Ma belle-mère, c'est moi. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui me suivent, personne ne va me séparer de ma belle-mère parce que ma belle-mère, c'est ma mère. Ma belle-mère, c'est ma mère. Je suis un homme, je ne suis pas fou, je suis sage. Personne ne me séparera de ma belle-mère. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, je te demande pardon. Elle s'est mise à genoux, mon fils, je suis à genoux. Je te demande pardon. Papa, pardonne-moi. J'ai dit, maman, ne te mets pas à genoux, lève-toi. Maman, tu restes ma mère. Tu as cru te confier. Ah, papa, j'ai mal. C'est toi qui t'occupes de moi. C'est toi, quand je crie, c'est toi qui me viens en aide. J'ai dit, maman, tu es ma mère. Laisse ça. C'est des choses de la terre. C'est des enfants. Tu restes ma mère. Ma pauvre maman. Et je veux vous dire que cette femme, c'est une femme bien. J'aimerais dire à toutes les personnes qui suivent cette vidéo, cette femme-là, c'est une femme bien. Vous savez, cette femme, c'est une femme qui a accepté le Seigneur depuis les années 80. C'est une vieille chrétienne. Avec le poids de l'âge, c'est une femme qui est passionnée, qui aime Dieu. Et elle priait sur le pasteur Gaëtan Piebi.
Et vous savez tous que mon papa est mort, paix à son âme. Le pasteur Gaëtan Piebi, elle priait sur le pasteur Gaëtan Piebi à cause de la perte de son papa. Comme l'église Zuma est derrière sa maison, elle s'est dit, bon, Nzayon est là-bas, papa est parti à cause de la faiblesse. Elle est allée sur le pasteur Zuma. Elle priait d'abord avec moi, mais comme je ne suis plus au Gabon, j'entends les gens dire, oh, le prophète Aoulaou, s'il était prophète, sa belle-mère ne devait pas prier sur le pasteur Zuma. Mais je ne suis pas dans le cœur de ma belle-mère pour dire, prie ici, prie. Je suis un dictateur. Non. Je ne suis pas un dictateur. Belle-mère. Je suis prophète, je ne suis pas au Gabon. Elle entend les gens crier derrière sa maison. Elle va prier. Et c'est vous qui appelez la maman pour dire, allô maman, oui, Dieu nous a révélé. Dieu nous a révélé des choses. L'homme de Dieu doit te voir. Elle parle. La personne écrit, elle parle, la personne écrit, elle parle des choses qu'elle a dans le cœur. C'est une maman âgée, c'est une maman qu'on doit contrôler. Donc elle dit des choses, elle pense se confier à un homme de Dieu. Voilà pourquoi je ne l'en veux pas. Même quand elle m'a appelé pour me pleurer, papa, je demande pardon, je dis maman, j'ai déjà oublié ça. Et vous avez remarqué que depuis là, je n'en parle plus. Je ne parle pas, ça me fait mal. C'est le corps de Christ. Regardez comment c'est détruit. Le prophète Emmanuel Nzoma, tu es prophète, papa. Tu as le sacré. Je suis ton aîné. Tu sais comment on me respecte au Gabon. Tu as vu toi-même les programmes que je fais au Gabon. Tu peux pas dire que tu ne me connais pas. J'ai même des choses que je gardais dans mon cœur. Je dis ça là, je ne pourrais jamais le dire. Tu as reçu quelque chose, papa, tu m'appelles. De la même manière, tu as appelé la maman là, tu m'appelles. Mais comme pour montrer que Aoulaou est fini, tu es le plus grand prophète. Moi là, je n'ai pas l'onction. Hé, petit. Petit. Je te dis petit parce que tu es mon petit frère. C'est que tu as fait sur moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Petit, prospère. Prospère. Prospère dans ton œuvre. Sois puissant. Remplis ton ministère. Que les gens te donnent beaucoup d'argent. Ça, c'est mon souhait. Que tu prospères. Que les gens te donnent beaucoup d'argent. Le monde entier. Et que Aoulaou soit écrasé. Que les gens me voient. Merci. Merci. Donc à tous mes enfants, à tous mes abonnés, cette vidéo est pour vous. C'est juste pour recadrer parce que je suis un homme public et c'est important pour moi. Parce que je suis fatigué, je suis venu ici à Paris pour recevoir des personnes qui veulent les consultations. J'ai reçu beaucoup de personnes qui viennent pleurer. Oh papa, pourquoi on te fait ça? Je dis maman, c'est pas grave. C'est des choses de la terre, c'est pas grave. Vous connaissez ma sagesse. Même maman, grâce à pleurer, mon épouse a dit, mon épouse pleure, elle dit papa. C'est ma mère qui t'a fait ça. Je dis, maman, laisse. C'est pas ce qui va te séparer entre toi et moi. On a 5 enfants. Laisse ça, maman, laisse. Parce que c'est que vous ne savez pas. Ma mère est affectée. Ma mère est touchée. Mes tantes sont touchées. Ma belle-mère est touchée. Toute la famille est touchée. Donc, il y a quelqu'un qui dit donc finalement le pardon. Non. Tu ne comprends pas mes propos, mon ami. Pruneur de l'Éternel, il faut bien comprendre. Je te parle pas. Quand je parle du. C'est pas le pardon. Non, non, non. Quand je demandais pardon, c'était pour. Je dis pardon à cause du corps de Christ. Ça n'a rien à voir. Je suis en train de venir. Je parle ici de mes abonnés. Il faut bien comprendre. Je pense que tu es une chrétienne. Il faut bien comprendre. Si aujourd'hui ta vie privée était dévoilée, je ne pense pas que tu devais parler comme ça, pruneur de Dieu. Avec tout le respect que je te dois. Franchement, avec tout le respect, pruneur de Dieu. Ce n'est pas vraiment un clash. Hein. Je vais répondre à cette personne qui m'a envoyé le message. Vraiment, ce n'est pas un clash. C'est une manière vraiment de te répondre. Je parle avec le cœur. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes ici qui sont en France. Mais personne ne veut voir sa vie être révélée comme ça sur les réseaux sociaux. Pire encore, un prophète. Je n'ai même pas le temps de t'insulter. Je parle calmement. Ça n'a rien à voir avec le pardon, tout ça. Le pardon qu'on donne, c'est pour le corps de Christ. Même le prophète Nzuma, lui-même, il a demandé pardon à la famille. Il a demandé pardon au pasteur, même s'il n'a pas cité mon nom. Quand il a prophétisé, il a donné mon nom. Mais quand il est parti demander pardon, il n'a pas donné mon nom. Mais je ne l'en veux pas. Peut-être c'est sa manière de fonctionner. J'en parle juste pour vous dire qu'on a tous une vie privée. Et vous savez tous aujourd'hui que je travaille avec les réseaux sociaux. Vous savez, vous le savez. Tout le monde sait que je suis prophète. Tout le monde sait que je travaille sur les réseaux sociaux. Quand les enfants t'appellent, un appel, tu peux gérer. Mais quand tu as, dans une journée, tu as plus de 50 appels, les amis, ça fait mal à l'oreille. Tu as plus de 50 appels, 100 appels par jour
prophète, qu'est-ce qui se passe? On entend. Mais c'est normal que je vienne vous dire, voilà comment les choses se sont passées. Ça n'a rien à voir avec le pardon. Donc, les amis, ce n'est pas une attaque. Je n'ai même pas le temps d'incriminer mon petit frère Emmanuel Nzoma. Je n'ai même pas le temps d'insulter les gens qui prient là-bas. S'ils partent prier là-bas, c'est qu'ils trouvent quelque chose. Je n'ai pas le temps de vous incriminer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous en supplie. De la même manière qu'Emmanuel Nzoma est un homme de Dieu, je suis aussi un homme de Dieu. Quand même un homme de Dieu. Si le prophète Aoulawa a quand même fait des programmes au Gabon, si vous avez bénéficié quand même des prières que je faisais pour le pays, rien que pour ça, je vous demande tout simplement la paix. Vous avez vu, je ne fais plus le bruit. Je ne suis plus au Gabon. Tout le monde dit le prophète Aoulawa est mort. Laissez-moi dans ma mort ici en France. C'est la seule chose que je vous demande. Est-ce que c'est trop demandé? Depuis que je suis venu en France, vous m'avez vu parler. Vous m'avez vu faire le bruit. Vous n'avez pas même remarqué que cet enfant-là, depuis qu'il est parti en France, il n'est qu'avec sa famille, ses enfants. Si je mets une photo, c'est avec ma femme. Je mets une photo avec mes enfants. Vous n'avez pas remarqué. Je n'ai pas même plus du pays. Oh, le président, oh, Dieu m'a dit, Ali Bongo. Je n'ai pas même plus. Si c'est ce qui vous énerve, pardon, je viens au travers de cette vidéo vous dire à tous mes abonnés, je vous en supplie, restez zen. Premièrement, votre prophète a une très belle maison ici en France. Et c'est une grâce, je vous assure. Très belle maison. Vous voyez mes lives, je ne fais pas ça dehors. Je ne fais pas ça à la belle étoile. Je ne fais pas ça à la belle étoile. Vous êtes sur mon livre. Vous voyez quand mes lives. Quelqu'un qui n'a pas de maison, il fait les lives à la belle étoile? Non. Je mange, les amis. Je vais aux toilettes. Je m'occupe de mes enfants, de ma famille. Donc c'est pour tous mes abonnés, je vous en supplie. J'ai déjà les problèmes dans la famille à cause de la prophétie de mon petit frère. Là, il faut gérer la belle-mère qui demande pardon, il faut gérer. Les belles-sœurs qui t'observent. La famille, mon côté paternel aussi qui se chauffe. Plutôt mon côté paternel qui se chauffe. Mon côté maternel qui se chauffe. Donc, le prophète que vous voyez là, je gère les combats. Je gère d'abord ma mère. Donc je gère d'abord ma mère, je gère mes frères, je gère mes soeurs, je gère tout le monde. Tu es obligé d'agir dans la sagesse. Et c'est ce que j'ai l'habitude d'enseigner ici. La sagesse est une plateforme pour voler en altitude. Les amis, là je parle à tous mes abonnés, aux gens qui m'aiment. Si je n'appelle pas la sagesse, c'était une bagarre avec mon épouse. Si je n'avais pas la sagesse, c'était un divorce. Peut-être que vous êtes là, vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas au fait. Vous, c'est vraiment, vous êtes dans le mythe. Mais quand vous vous posez, les amis, quand vous allez plus loin, vous allez rendre compte que cet homme-là, c'est un homme sage. Parce que vous savez, vous pouvez prêcher la sagesse. Mais quand Dieu vous fait passer par des moments difficiles, c'est là où Dieu teste si tu es sage ou pas. Vous ne pouvez plus imaginer. Quand tu vois ta femme pleurer, c'est-à-dire d'un autre côté, tu gères la femme parce que la femme est en colère contre sa mère. D'un autre côté, tu cours, tu dois gérer ta belle-mère parce que ta belle-mère aussi est mal. D'un autre côté, tu cours, tu dois gérer ta mère parce que ta mère aussi en colère, c'est quand même son fils. D'un autre côté, tu dois gérer ta tante parce que la tante et les nièces sont aussi fâchées. Les amis, d'un autre côté, tu dois gérer tes petits frères, ta famille. Parce que la famille dit, mais si c'est ça le mariage que tu es parti là-bas, tu es obligé de gérer tout ça et être toujours sage. Créer l'ambiance, la joie, la paix dans la famille. Mon ami, si tu n'as pas Dieu dans ton cerveau, c'est un câble que tu pètes. C'est pour dire à mes abonnés, le prophète se sent bien. Dire à toutes les personnes qui m'aiment, votre prophète se sent bien. Maman Grâce est bien. Les enfants vont bien. Moi-même, je vais bien. Et les papiers, la préfecture, ça viendra. Et vous verrez le prophète dans l'avion. Et je reviendrai au Gabon. Et le monde entier verra le prophète Aoulaou. Verra le prophète Aoulaou. Donc, restez zen, les amis. C'est une vidéo pour toutes les personnes qui m'aiment. Oh, je vous aime. Je vous aime. Voilà mon épouse qui est connectée. Big up. Je ne suis pas à côté d'elle. Je suis je suis à Paris parce que je suis venu un peu aider plusieurs personnes qui souhaitaient vraiment voir le prophète. Donc je vous aime de tout mon cœur. N'appelez plus, laissez ça passer. Hein? Et cette vidéo aussi, c'est pour vous dire à toutes les personnes qui m'aiment, je vous en supplie, laissez ça passer. Ne m'appelez plus pour dire prophète. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, ce que vous avez vu là, c'est la vérité. C'est ma pauvre belle-mère, oui. Mais laissez comme ça. Votre prophète n'est pas dedans. Ils ont voulu attaquer mon foyer. Mais ma femme et moi là, c'est collé. Personne ne peut nous séparer. Je le dis bien.
Satan va tout faire. Je dis à maman Grâce, on va montrer l'exemple. Je dis maman, on va montrer l'exemple à cette génération. Elle dit maman, même si ma belle-mère est partie parler de moi là-bas chez le prophète, c'est ma belle-mère. Et c'est ma mère. Voilà. Dans le parcours, une mère peut manquer de sagesse. Une mère peut manquer de sagesse. Mais la grandeur t'amène à pardonner à la maman. Oui les amis. Vous me voyez, moi, prophète Aoulaou, incriminer une maman de troisième âge qui s'est fait manipuler. Vous me voyez, moi, Aoulaou. Et puis je vais commencer à me fâcher avec ma belle-mère. Je vais commencer à crier avec ma femme. Et je vais divorcer. Pour ça? Eh non, c'est que vous connaissez mal le prophète. Je suis un homme sage. Et je dis à toutes les personnes qui me suivent, ah, j'aime encore ma femme plus. Je l'aime encore plus. Donc il faut rester tranquille. J'aime encore ma femme plus. Rien. Ça là, ne peut même pas nous séparer. Ma femme et moi, on a subi des choses. On sort de très loin. Dieu nous a... Et chaque jour, on subit les épreuves. Chaque jour, je dis à Dieu, jusqu'à quand? Dieu m'a dit, mon fils, ce n'est plus pour longtemps. De la même manière que on t'a humilié sur le plan national et international, de la même manière, je vais t'élever. Et j'ai compris avec Dieu que quand la gloire de Dieu est sur le point de s'éclater dans la vie d'un homme, il y a toujours des scandales. Donc je suis tranquille. Et je dis à tous mes abonnés, je vous garde le cœur dans l'eau. Le prophète va bien. Je ne dors pas dehors. J'ai trouvé un appartement qui est bien. Je me sens bien. Et Dieu est avec nous. Les papiers de la préfecture, ça viendra à son temps. Ici en France, il ne faut pas aller vite. On va selon le rythme de Dieu. Voilà, on attend. Même les gens qui sont venus ici avant moi attendent. Ce n'est pas moi ou là où que je vais imposer à l'État français, non. J'attends. J'attends les amis. Donc je vous dis toute la vérité. Vous savez que moi je ne garde pas tout dans mon ventre. Je suis le seul prophète. Je ne garde pas. Quand ça vient, ça sort. Je ne garde pas. Donc je n'en veux pas. Hein, Emmanuel Zouma, il faut rester tranquille mon petit frère. Je ne t'en veux pas. Je comprends. Hein, tu veux réussir. Il faut que tu t'affirmes. Je comprends. Ça, je suis passé par là. Hein, tu veux t'affirmer. Mais je n'ai pas fait ce que tu fais là. Je n'ai pas fait ce que tu fais là. Mais je sais que tu veux t'affirmer. Je ne sais pas avec qui tu cours. Je ne sais pas avec qui tu cours. Hein. Mais toi-même, tu connais tes objectifs, tu connais ta vision. Peut-être tu vas englober, tu vas être le seul au Gabon. Mais je sais, ce que je sais, c'est que même les hommes qui ont influencé le monde ont toujours, il y a toujours eu une fin pour ces personnes et il y a toujours eu d'autres personnes qui ont pris le relais. C'est une manière de dire que nous ne sommes pas indispensables. Je ne souhaite pas ta mort. Je suis juste en train de te dire, nous ne sommes pas indispensables. Tu peux être au loin jusqu'au dernier degré. Tu fais ton temps et tu pars. Et je ne suis pas convaincu qu'il y a un plus grand prophète, il y a un plus grand pasteur, il y a un plus grand apôtre. Nous sommes tous des serviteurs, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. On fait notre chemin, ensuite la mort nous prend. Quand j'ai perdu mon père spirituel, le pasteur Gaëtan Pébi, je pleurais. C'est ma femme qui est venue attraper mes épaules et dit, monsieur, tu veux mourir avec ton père? Tu veux nous laisser avec qui? Et c'est là où je vous assure, j'ai tellement pleuré, papa Gaëtan, que j'ai senti comme si la mort venait me prendre. C'est là où j'ai compris que l'homme n'est rien. Parce que vous savez, le père spirituel, c'est quelqu'un qui t'influence. Et cet homme m'a influencé à un degré. Et ce qui me faisait encore plus mal, c'est que je n'étais pas au Gabon. Mon père spirituel est mort derrière moi. La douleur de ça, les amis. J'ai compris que oui. Donc, père espèce. Si mon père est mort, c'est qu'un jour, donc, à Oulaou, tu vas partir. Donc, Steve, tu vas partir. Et Dieu m'a dit, mon fils, ne travaille plus pour te faire voir. Travaille pour la génération qui va venir après toi. Parce qu'à part toi, il y a une génération qui vient. Donc, moi, Oulaou, je ne travaille plus pour le buzz. Je ne travaille plus pour que le président Ali Bongo Ondimba puisse me donner les mallettes d'argent. Je ne travaille plus pour que le monde entier sente que je suis prophète. Je travaille, d'abord pour ma famille. Parce que la Bible dit, un prophète est mort. Et il a laissé sa famille dans les dettes. Aujourd'hui, je ne fais plus le ministère comme les autres. Je fais le ministère en pensant à ma femme. Je fais le ministère en pensant à mes enfants. Je ne suis pas fou. Vous pensez que je suis venu ici en France, pourquoi? Parce que je me balade. J'ai compris le système du peuple. Tant que tu as l'onction, les gens sont derrière toi. Quand tu n'as plus l'onction, les gens te lâchent. Et j'ai dit à Oulaou, tant que tu as l'onction, bats-toi pour mettre la famille à l'abri. Donc le fait de venir en France mettre la famille à l'abri, c'est un péché. Le fait de venir en France mettre la famille à l'abri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton ministère est fini. Mais de la même manière, j'ai donné le temps, j'ai donné tout mon temps, mon argent pour bénir les gens au Gabon. De la même manière, je peux aussi mettre mon énergie. De la même manière, je peux aussi mettre mon énergie pour mettre ma famille d'abord à l'abri. Parce que le ministère, c'est toute la vie. Vous pensez que je suis fou? Je prends un exemple. Juste, vous pensez que je suis fou de prêcher, libérer l'onction et puis ma famille? Non, je dis non. Je marque une pause. Je mets la famille à l'abri. Et puis le ministère, je vais prêcher toute la vie. Je n'ai même pas encore 40 ans. Je suis encore jeune.
Je vais prêcher toute la vie, je vais prêcher. Et le ministère, je ferai ça même dans le monde entier. Même si ce n'est pas au Gabon, je ferai ça ailleurs. Donc, comme j'ai quitté le Gabon, ça veut dire Aoulaou échoué. Comme j'ai quitté le Gabon, Aoulaou n'est plus un homme de Dieu. Comme j'ai dit, je vais un peu prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mettre la famille à l'abri. Parce que si quelque chose m'arrive là, les amis, si je meurs, on va dire, il y a un prophète qui était là. Mais la pauvre fille qui a cru en moi, elle devient quoi? Je ne souhaite pas maman, je suis en train de vous parler. Vous êtes des hommes responsables, vous êtes des pères des familles. Je ne vais pas faire aujourd'hui le ministère comme quelqu'un qui... Moi, j'ai grandi avec les aînés. Moi, j'ai la sagesse des anciens. J'ai grandi avec les aînés. J'ai vu les erreurs des aînés. Et j'ai pris conscience, je me suis dit, Aoulaou, tu ne finiras pas comme tes aînés. Aujourd'hui, tu as une femme, tu as des enfants. Réfléchis. Prophétiser, c'est bien. C'est bien. Mais prendre soin de la famille, c'est mieux, mon ami. C'est un péché de prendre soin de sa famille. C'est un péché de venir en France, de ne pas avoir les papiers pour le moment. C'est un péché d'avoir un enfant qui atteint de la trisomie. Mais c'est triste, au fait. Mais je n'en veux pas, mon petit frère. Je ne t'en veux pas. Que Dieu te bénisse, mon gars. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu fais là, je fais ça. Rouler dans les voitures de 75 millions, je roulais. Recevoir les offrandes des gens de 10 millions, 15 millions, j'ai reçu. L'argent ne m'effraie plus. La gloire ne me touche plus. Mon épouse m'a regardé un jour et m'a dit, monsieur, quand je te regarde, je sens que tu as changé. Mais plus rien ne t'a fait. Je dis, maman, je vis la fin. Quand tu vois la fin, quand tu connais la fin, tu ne t'agites plus sur les détails. Prophète Aoulaou, je priais, c'est-à-dire que si je commence à citer le nom des autorités qui ont bénéficié de la grâce prophétique qui a sur moi, on ne va pas s'arrêter là. Je priais pour des autorités, je priais pour des ministres. Tu comprends? Mais je n'ai pas eu peur de dire la vérité à ces hommes. Et ça ne m'aimait pas. Rouler dans les plus belles, être dans le plus lent, ça ne m'aimait pas. Prier pour des ministres, des chefs d'État, des filles des chefs d'État, ce n'est pas un témoignage pour moi. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je décidais aujourd'hui de mettre à l'abri, de me cacher, de rester caché. Et quand Dieu va me sortir, le Gabon et le monde saura qu'un prophète est parti quelque part. Un prophète est parti quelque part pour le bonheur de ses enfants. Donc à toutes les personnes qui m'aiment, à tous mes abonnés, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas ça dans le cœur. Le prophète se sent bien. Pour ceux qui sont au niveau de Paris, je suis à Paris. Prenez mon numéro 07. Je demande au pasteur Grâce de mettre mon numéro. Pasteur Grâce, si tu suis la vidéo, mets le numéro pour toutes les personnes qui veulent une rencontre avec le prophète. Je suis à Paris. Je ne suis pas là pour longtemps. Je suis venu pour recevoir quelques personnes et pour essayer d'aider et prier pour toutes ces personnes gratuitement. Hein. Je ne suis pas dans les trucs de payants là. Gratuitement. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer la consultation prophétique. Viens voir le prophète. Écris-moi en inbox. Je te donne, comment on appelle, je te donne là où je me retrouve. Voilà, je te donne le lieu géographique. Voilà, donc écris-moi sur ce. Je te donne là où je suis. Tu viens. On va prier demain. On va organiser ça. Je reçois à partir de demain. Voilà, toute la journée et toute la soirée. Je reçois. Donc, vous pouvez m'envoyer une note vocale à ce numéro. Je me ferai le plaisir de vous donner l'endroit géographique là où je me situe, là où je me trouve. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre humble serviteur, le prophète Aoulaou. Je suis avec vous, je vous aime de tout mon cœur et pour tous ceux qui m'aiment, ne vous fatiguez plus, laissez ça comme ça. Comprenez que votre prophète se sent bien. J'ai voulu quand même parler parce que c'est important d'apporter l'équilibre et éclairer la lanterne un peu de tout le monde. Voilà, je suis avec vous de tout cœur, je vous aime de tout mon cœur. Et vous savez qui je suis toujours dans mon coin. Voilà, je développe ma famille et le temps viendra, j'aurai le temps de tout déballer, le programme, tout ce que nous envisageons faire ici et ailleurs. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Nous sommes ensemble, c'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Voilà, maintenant pour toutes les personnes qui veulent m'attaquer, bon ça n'engage que vous, hein, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un. J'ai répondu un peu à tout ce qui se passe. Si tu veux m'attaquer mon ami, si ça peut te produire un peu de vues, gloire à Dieu pour toi. Si ça peut te produire un peu de likes, c'est tant mieux pour toi. Mais tous ceux qui m'aiment, si vous priez pour moi, si un jour je priais pour vous, si vous m'aimez de tout votre cœur, si vous aimez ma famille, je vous en supplie, voilà la vérité. Protégez le prophète, aimez le prophète. J'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vous. Voilà, soutenez-moi, priez pour moi, encouragez-moi. Si en passant, vous pouvez en faire un appel, j'ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin. Merci à vous.
le Montagnard, merci mon frère. Maman Josiane, merci. Pasteur Grace, merci. Andrea, tout. Audrey, Andrea, merci. Wester, Andrea, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à mes du ministère. Merci à mes pères au niveau du ministère. Merci aux gens qui m'aiment. Merci à GG, à toutes les personnes qui m'aiment, à mes collaborateurs, que ce soit à Malabo, que ce soit à Libreville. Merci à toutes les personnes qui m'aiment. Merci, 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 merci à vous. Grâce à vous, je ne baisserai pas les bras. Grâce à vous, je vous promets, maman, grâce et moi, on restera toujours mariés, quels que soient les problèmes. Grâce à vous, nous allons nous battre pour toujours élever le nom de Jésus. Grâce à vous, je suis fort et je tiens. Merci, 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 merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre respect. Merci pour votre considération. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie quand je me connecte, quand je vous vois, vos encouragements, vos messages. Merci. Et ceux qui ne m'aiment pas, ce n'est pas grave aussi. Ce n'est pas grave. Jésus lui-même, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Ici, il y a des chrétiens qui sont avec le prophète Emmanuel Nzoma. Je vous aime. Je ne suis pas son ennemi. J'avais parlé parce que l'intimité de ma famille était révélée et les choses ne se sont pas passées normalement. Voilà pourquoi vous avez vu le prophète parler. Sinon, le prophète n'est pas ennemi du prophète Emmanuel Nzoma. Je ne suis pas ennemi. C'est mon petit frère. Il est de Haut-Togo. Nous sommes des frères. Pourquoi on va se battre? Pourquoi? Je ne suis pas son ennemi et je souhaite bon vent et je prie que vraiment Dieu fasse prospérer mon frère. Mon frère, prospère, prospère, je ne suis pas contre toi. Je suis un homme de paix. Tout le monde te dira, je ne sais même pas pourquoi tu ne m'as pas appelé. Je suis un homme de paix. Tout le monde te dira, toutes les personnes qui sont en tant contact avec moi te diront que le prophète Aoulaou, c'est un homme de paix. Si tu m'aurais appelé mon petit, ne devait même pas arriver, ça ne devait même pas atteindre ces niveaux. Appelle-moi. Je ne suis pas compliqué. Donc je dis aux fidèles du prophète Emmanuel Nzoma, franchement, je ne suis pas un homme à problème. Vous-même, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, je suis toujours dans mon coin. À tous ceux qui m'aiment, merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. Et à tous les chrétiens, même si vous êtes sur Emmanuel Nzoma, je sais qu'un jour vous m'avez aimé. Je sais qu'un jour vous avez prié pour moi. Que Dieu vous bénisse. C'est mon frère, je n'ai pas de problème avec lui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Et je prie vraiment que l'Église soit réunie. Ne créez pas la division. Je vous en supplie. Aimez-vous, aimons-nous vivants. Ça ne sert à rien. Nous tous ça, nous allons mourir. On va laisser cette terre, on va laisser la gloire, les richesses, le peuple, tout ça. On va laisser ça, on va partir. Mon père spirituel est mort. Il nous a laissés. Papa Gaëtan est parti. Hein? On va tous partir. Ça ne sert à rien. Parfois, quand je regarde le monde, je pleure seul. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est la génération qui vient après moi. Je dis, Seigneur, nous au moins, on avait la grâce d'avoir les hommes comme le pasteur Gaëtan qui nous enseignait, le pasteur Francis qui nous enseignait. Mais cette génération qui vient après nous, c'est les prophéties. C'est inventer des choses. Cette génération qui vient après nous, elle sera comment? Ça, c'est ma douleur. C'est ma douleur. Et chaque soir, quand je pleure dans la chambre, mon épouse vient, elle me dit que Dieu te fortifie. Je pleure. Je vous dis, depuis que je suis venu enfant, je dis, Seigneur, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Je pleure. Aujourd'hui, je pleure. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut enseigner à cette génération? Voilà pourquoi vous voyez le prophète Aoulaou est caché. Je suis sorti là à cause de ce problème. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ne m'appelez plus, appelez-moi pour me faire une offrande. Appelez-moi, tu es à Paris, je vais te rencontrer. Ne m'appelez plus pour me dire, prophète, est-ce que l'affaire est vraie? Ça me fatigue. Prophète, est-ce que l'affaire est vraie? Prophète, voilà, on dit ceci sur toi. Pardon, je n'en veux plus. Donc que Dieu vous bénisse, bonne soirée à vous. Je vous aime de tout mon cœur. C'était votre humble serviteur, le prophète Sylvain qui vous aime de tout son cœur. Je vous aime. Peace. Je prie pour vous. On est ensemble. Merci. Je vous aime. Courage. Merci.